Je suis vraiment désolée, je ne t'ai pas entendu arriver. Mais je t'attendais quand même. Coucou petit rêveur, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci, c'est très gentil. Tu as vu? J'adore lire. Et toi, aimes-tu les contes et les histoires? Oui, j'en suis sûre, sans ça tu ne serais pas là. Eh bien, les nôtres sont écrits et racontés avec amour pour t'accompagner vers la relaxation et te guider vers le pays des rêves. Est-ce que tu es prêt à embarquer pour un voyage extraordinaire? Alors, installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux si cela t'apaise et laisse-moi maintenant t'emmener. Je t'invite dans mon univers enchanté. Coucou petit rêveur. Alors, si je te racontais l'histoire du miracle de l'horloge enchantée. Il était une fois, au cœur du royaume enneigé du Père Noël, un lutin nommé Elio. Elio était connu pour son habileté et sa passion pour les mécanismes complexes. Alors on lui avait confié le titre de maître horloger. Il avait une mission cruciale, maintenir l'horloge magique du Père Noël en parfait état de fonctionnement. Mais celle-ci ne se contentait pas de mesurer le temps. Elle orchestrait la livraison des cadeaux dans le monde entier en une seule nuit, permettant au Père Noël de ne jamais être en retard ou même en avance. Mais cette année, quelque chose d'inattendu se produisit. 3 jours avant la nuit de Noël, alors que les flocons dansaient joyeusement dans l'air cristallin, l'horloge s'arrêta soudainement. Certes, il faisait plus froid que d'habitude. Le thermomètre arborait les moins 40 degrés. Mais jamais auparavant elle ne s'était arrêtée ainsi. Elio courut vers le registre d'entretien pour vérifier qu'il avait bien fait la maintenance le 1er décembre comme tous les ans. Et oui, sa signature figurait bien sur le livre. Alors, tout était en ordre, sauf l'horloge. Confus et très inquiet, il se mit immédiatement au travail. Ses petites mains agiles démontaient minutieusement chaque engrenage doré et chaque ressort délicat. Malheureusement, plus il cherchait, moins il comprenait la cause du dysfonctionnement. Le temps pressait et l'inquiétude grandissait parmi les lutins. Le Père Noël, d'ordinaire si jovial, arborait un air grave. Sans l'horloge magique, la distribution des cadeaux serait impossible. Elio, se sentant malgré tout responsable de cette crise, redoubla d'efforts, passant nuit et jour penché sur l'énigme mécanique. La nuit de Noël approchait à grands pas et l'atmosphère au village était très tendue. Elio, épuisé mais déterminé, eut alors une idée. Peut-être que la solution ne résidait pas dans la mécanique, mais dans la magie elle-même. Alors, avec l'aide des autres lutins, il conçut un plan audacieux pour redonner vie à l'horloge. Au clair de lune, ils se rassemblèrent autour d'elle, unissant leurs voix en un chant mélodieux. La magie de Noël, alimentée par la foi et l'espoir, fit virevolter des flocons dansants et scintillants autour de l'horloge. Ils donnaient l'impression de l'envelopper. Une fois le nuage de flocons dissipé, sous leurs yeux émerveillés, les aiguilles se remirent en mouvement, tournant avec une précision parfaite. Elio, les larmes aux yeux, réalisa que l'esprit de Noël ne résidait pas dans les mécanismes, mais dans le cœur et l'union des êtres. Le Père Noël, ému par la détermination et la créativité de ses lutins, les félicita chaleureusement. Cette année-là, la distribution des cadeaux se déroula avec une précision exemplaire. Les enfants du monde entier se réveillèrent le matin de Noël en découvrant des présents sous leur sapin, témoignage de l'amour et de la persévérance. Elio, le lutin horloger, apprit une leçon précieuse. Dans les moments les plus sombres, c'est l'espoir et l'unité qui rallument les étoiles.
Depuis, chaque année, à la veille de Noël, les lutins se rassemblent autour de l'horloge magique, chantant à l'unisson pour rappeler au monde que la vraie magie de Noël réside dans nos cœurs. À bientôt pour une autre histoire, petit rêveur.